Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Storytime. Alors avant de commencer, je vais vous dire deux choses. Pour commencer, cette histoire, c'est quelque chose qui m'est arrivé qui est complètement impensable, impressionnant, et vraiment c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et deuxième point, cette vidéo parle d'alcool et d'arrestation. En aucun cas je ne vous incite à boire de l'alcool, c'est plus une vidéo de prévention, parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien, et ce qui m'est arrivé, on va en parler tout de suite. C'est parti pour la troisième Storytime. Donc cette histoire, c'est comment je me suis fait arrêter ivre au volant par 4 gendarmes et comment le déroulement est complètement impensable. C'est parti. Cette histoire commence donc en janvier 2019. Je travaillais encore à l'usine à ce moment-là et mon patron avait organisé une fête de nouvelle année dans un bowling en Belgique. Donc avec un de mes collègues, on s'était mis d'accord pour faire du covoiturage. Je partais donc de chez moi et j'arrivais à Berg un vendredi soir pour poser ma voiture. Mon collègue arrivait avec sa voiture, on partait tous les deux en direction de la Belgique pour le bowling. Arrivé sur place parmi les premiers, pour remercier mon collègue d'avoir fait du covoiturage, je lui offre un whisky coca et j'en prends un pour moi. Et on va mettre directement un compteur d'alcool. Peu de temps après, le patron arrive et il nous offre à tous une grosse bière. Donc, j'accepte, pas de problème, on boit une bière. Avant de jouer au bowling, on est invité à manger, donc pendant qu'on mange, le patron nous offre encore une fois une bière. Donc, je bois encore une bière. Et là, on a fini de manger, on commence à jouer au bowling, et mon collègue me dit « Écoute, tu m'as offert un whisky coca, je t'offre un whisky coca. » Et donc, j'avais le verre en main, j'ai fait « Bon, d'accord, pas de problème. » Je bois un whisky coca. On commence à jouer, le patron nous offre encore une bière, et j'osais pas trop dire non, parce que c'était mon patron, quoi. Donc je bois encore une grosse bière. Autant vous dire que ça commence à faire beaucoup, et que je réfléchis plus vraiment comme il faut, et je me dis « Bon, allez, on est en soirée, c'est parti, encore une bière. » Donc 2 parties de bowling et encore 2-3 bières plus tard, on arrête la soirée tranquillement et donc mon collègue et moi, on repart en covoiturage jusqu'à Berg. Mon collègue me ramène à ma voiture, je suis complètement torché. Il me dit ça va aller pour conduire? T'as l'air alcoolisé en fait. Je lui réponds tout simplement t'inquiète, je gère. On connaît cette phrase, c'est trop tard. Voilà, c'est déjà trop tard. Je lui dis tranquillement, je vais aller dans ma voiture quelques heures, je vais dormir un petit peu. Et quand ça ira mieux, je partirai tranquillement. Décision très sage et responsable. Je monte dans ma voiture, mon collègue part et j'attends 3 minutes. Je sais pas, peut-être qu'avec l'alcool, je me suis dit, ouah, c'est bon, en 3 minutes, mon taux d'alcoolémie a baissé, j'ai pas envie d'attendre, je pars. Et donc je me mets à conduire au volant complètement ivre. Ne le faites pas, c'est très déconseillé et c'est clairement interdit par la loi et dangereux pour vous. Je tiens à insister sur le fait que ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était très con. Donc je pars avec ma voiture complètement alcoolisée et je fais 300 mètres. Et je me fais arrêter par les gendarmes. En fait, tout simplement, j'ai fait un freinage très brusque à un feu rouge et il y avait les gendarmes derrière moi qui du coup sont sortis de la voiture et sont venus me voir. Et il faut que je vous parle de ma voiture. En fait, en 2019, j'avais une voiture qui était clairement usée, c'était une épave. Pour allumer ma voiture, ma pompe à injection était morte. Donc je devais brancher 2 câbles pour allumer ma pompe à injection. Ma clé était cassée, donc je devais mettre le double de ma clé avec la puce de l'ancienne clé contre la clé pour l'allumer. J'avais eu un accident, une voiture était rentrée dans ma portière. Je ne pouvais pas ni ouvrir ni fermer ma portière droite. Et pour couronner le tout, ma fenêtre de gauche avait un problème électrique et je ne pouvais pas ouvrir ma fenêtre. Vraiment, ma voiture était une épave, elle ne passait clairement plus le contrôle technique. Donc je me suis fait arrêter par les gendarmes, j'ouvre ma portière parce que je peux pas ouvrir ma fenêtre, ça commence déjà très mal. Ils me disent « Monsieur, est-ce que vous avez bu de l'alcool ?» Je leur réponds « Oui ». Clairement, ça ne servait à rien de mentir, ça se voyait, et j'ai pour principe que quand je fais une connerie, il faut l'admettre. Même pour vous, c'est un conseil que je vous donne, quand vous faites quelque chose de mal, une connerie, admettez-le, voilà. Quand je faisais une connerie au travail, je le disais à mon patron, voilà, excusez-moi, j'ai fait une connerie, j'ai cassé ça. Et du coup, rarement je me faisais engueuler parce que j'allais voir le patron et je lui disais en fait, j'admettais toujours mes erreurs. Et c'est normal. Donc là, je dis clairement aux gendarmes, écoutez, oui, voilà, j'étais en soirée avec mon patron, je viens juste de boire de l'alcool. Voilà, je sais. Le gendarme me fait donc souffler dans un éthylotest, il regarde son collègue et il n'y a aucune hésitation. Monsieur, on arrête votre véhicule sur le côté de la route, vous nous suivez au poste. C'était le jackpot pour eux, hein. Clairement c'était le jackpot. Donc un jeune gendarme arrive et commence à me dire « Monsieur, je vais garer votre voiture sur le côté ». Et donc complètement bourré, j'explique aux gendarmes « Voilà, pour démarrer ma voiture, il faut brancher un câble, il faut mettre la clé, mettre le double de la clé. Ensuite, voilà, vous la mettez sur le côté. Ne fermez pas la voiture à clé, je pourrais pas la réouvrir. Et surtout, n'oubliez pas de débrancher le câble parce que sinon, j'aurai plus de batterie quand je vais la récupérer et je serai bloqué. » J'étais clairement en train de dire à un gendarme « Ma voiture, c'est une épave, elle n'est pas censée rouler. »
Voilà. Donc le jeune gendarme arrive à garer la voiture sur le côté et je me dis c'est bon, il a géré, tout va bien. Je monte dans la voiture des gendarmes et je me retrouve avec le chef de brigade, le jeune gendarme et 2 gros gendarmes à côté de moi de chaque côté. Clairement, c'était pas une ambiance très sympa, tu vois. J'essaye de parler un petit peu, mais c'était pas une ambiance très sympa. Et donc oui, j'essaye de parler un petit peu gentiment comme ça. Non, ça répond pas, vraiment pas un mot. Et on arrive à la première gendarmerie que j'appellerai la gendarmerie A. Donc on sort tous du véhicule, le chef m'ouvre la porte, je lui dis gentiment « Après vous, monsieur », parce que je suis poli, je sais pas. Le chef me répond « Non, non, monsieur, après vous ». Vraiment une ambiance ultra sec et j'étais pas bien, tu vois. On entre dans la gendarmerie, comme ça on arrive devant une grosse machine, et là le gendarme chef d'équipe me dit « Voilà monsieur, ça c'est un éthylomètre, vous allez souffler dedans, on saura précisément votre taux d'alcoolémie ». Donc le gendarme allume la machine, on attend qu'elle chauffe quelques minutes, une fois que c'est prêt je me mets à souffler assez fort, et on attend quelques minutes. La machine fait zzzz, clac. Zzzz, clac. Là, je comprends pas trop ce qui se passe à ce moment-là. Moi, j'attends, je me dis, je veux savoir mon taux d'alcoolémie, parce que je suis curieux et je suis clairement dans la merde. Et là, le gendarme, il regarde ses collègues, il éteint la machine, et il la rallume. On réattend qu'elle chauffe 1 minute ou 2, voilà. Et je ressouffle une deuxième fois. La machine fait zzzz, clac. Zzzz, clac. Là, le chef des gendarmes me regarde, il me dit « Monsieur, la machine ne marche pas, on va remonter dans la voiture et partir dans une autre gendarmerie. » Je remonte donc une deuxième fois dans la voiture de gendarme avec le petit jeune, le chef d'équipe, les 2 mecs ultra baraqués de chaque côté, et on part vers la gendarmerie B. Et là, on arrive doucement à discuter un petit peu avec les gendarmes. Je leur demande « Voilà, sinon vous faites souvent des équipes de nuit comme ça ?» On discute un petit peu tranquillement. Là, il y en a un qui me dit « Monsieur, vous êtes sympa, mais clairement, faut pas boire au volant. » Je leur réponds « Oui, je sais, c'est complètement ma faute, j'assume ce que j'ai fait. Voilà, il n'y a pas de problème, je suis conscient de ce que j'ai fait, que c'est pas bien. Parce qu'il faut admettre ce qu'on fait. » Donc on discute un petit peu. On arrive à la gendarmerie B. Et là, on retourne du coup devant la machine, devant l'éthylomètre. Le chef d'équipe regarde une feuille et dit « Ah bah voilà, cette machine a été vérifiée il y a moins d'1 semaine, cette machine-là fonctionne. » Donc, encore une fois, le chef des gendarmes allume la machine et on attend que la machine chauffe. Et là, il fait beaucoup plus lumineux dans cette gendarmerie. Je commence à regarder le petit jeune et je réalise un truc. Je commence à dire aux gendarmes, on n'était pas dans la même classe au lycée? Et le jeune gendarme me répond, eh bah si Jérôme, on était dans la même classe au lycée. C'était un de mes camarades pendant 3 ans dans la même classe quand j'étais au lycée. Et donc on discute un petit peu, je fais, ah bon, t'es devenu gendarme? Il fait, oui, je suis devenu gendarme, maintenant je veux même devenir policier prochainement. Et de mon côté, je disais, bah écoutez, je suis youtubeur, j'ai comme projet d'ouvrir un magasin, ça se passe pas très bien. Actuellement, je travaille en usine et du coup, je fêtais justement la nouvelle année avec mon patron. Donc on discute un petit peu comme ça, et la machine pendant ce temps-là chauffe. La machine est prête et je me remets encore une fois à souffler dans la machine pour savoir mon taux d'alcoolémie. Et la machine fait dzz, clac, dzz, clac. Aucun résultat ne s'affiche. Le gendarme rééteint la machine, il la réallume encore une fois. Je ressouffle encore une fois et la machine refuse catégoriquement de fonctionner. 2 machines, la même nuit. Le chef des gendarmes ne comprend pas ce qui se passe, ça n'arrive jamais, il est très embêté et donc il dit encore une fois à son collègue « Est-ce que tu peux me chercher un éthylotest ?» Je ressouffle encore une fois, une énième fois dans un éthylotest éthylomètre, comme ça j'ai fait ça toute la nuit. Les 2 gendarmes se regardent et là il y en a un qui prend un calepin et l'autre me dit « Monsieur, on va vous ramener chez vous. » Je remonte donc une 3e fois dans la voiture des gendarmes, le chef d'équipe, le jeune gendarme que j'appellerai C, du coup, parce que je le connaissais, et les 2 gars ultra baraqués de chaque côté. Et donc dans la voiture, le temps d'arriver jusqu'à chez moi, on discute un petit peu tranquillement. Il y en a un qui écrit un pavé dans le carnet, et je me dis, il prépare mon amende. Clairement, il est en train de préparer ma sentence, parce que là, c'est vraiment très grave, mon taux d'alcoolémie était très élevé, au volant en plus, c'est pas quelque chose de très bien, tu vois. Pendant ce temps-là, je discute avec les autres gendarmes qui me disent « Monsieur, avec votre taux d'alcoolémie, vous risquez une suspension de permis, voire même des sanctions bien plus graves. C'est vraiment très très grave ce que vous avez fait. » J'en suis conscient et j'accepte complètement ce qui va m'arriver, voilà, il n'y a pas de problème. On arrive chez moi, je sors de la voiture de gendarmerie, ils me rendent mes clés, et ils me disent « Au revoir monsieur. » Et ils partent. Je n'ai jamais rien eu comme amende, comme sanction, rien. Je n'ai jamais eu aucune conséquence de cette nuit. Alors je dis pas qu'il faut boire au volant, que c'est pas grave, qu'il n'y aura pas de conséquences. Bien au contraire, ne le faites pas. C'est inconcevable à quel point je n'ai rien eu. Et l'histoire ne s'arrête pas là, on n'en est qu'à la moitié en fait. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que c'était un vendredi soir. Je partais donc de chez moi et j'arrivais à Bergues un vendredi soir pour poser ma voiture. Il faut savoir que le samedi, 1 semaine sur 2, je travaillais en tant que nettoyage à l'usine. Et je travaillais le lendemain. Mais ma voiture se trouvait à Bergues, à savoir à 30 km de chez moi.
Et donc encore un petit peu alcoolisé, je réfléchis pas vraiment, je me dis c'est pas grave, je vais mettre un gilet jaune, prendre une lampe torche et je vais partir à pied chercher ma voiture. 30 km à pied, c'est long, c'est très très long. Mais je partais en pleine nuit à pied pour aller chercher ma voiture. Ouais, l'alcool fait des ravages. Donc je marche pendant plusieurs heures à pied avec de la musique, mon taux d'alcoolémie commence à baisser et je me dis c'est quand même une bonne grosse idée de merde que je suis en train de faire là. On arrive à 6h30 du matin et je me dis clairement je vais jamais arriver à l'heure au travail. J'appelle donc mon patron, qui n'était pas très frais d'ailleurs non plus, il avait bien bu aussi tu vois. Et je lui dis voilà écoutez patron, je me suis fait arrêter par les gendarmes alors que j'étais bourré, ma voiture a été arrêtée sur le côté de la route, je peux pas venir au travail. Il me dit si t'arrives pas à venir au travail, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, de toute façon moi aussi je suis pas très frais, voilà il y aura pas mal d'absents aujourd'hui. Et donc là je me dis c'est très bien, la pression du travail est partie, je peux tranquillement aller chercher ma voiture. Et là je croise un de mes collègues qui me dit ah bah Jérôme, qu'est-ce que tu fais à pied? Viens, je vais t'amener au travail. Je sais pas pourquoi, je suis quand même allé au travail et je n'ai jamais autant détesté un de mes collègues de ma vie. J'ai pas su dire non, je suis allé au travail. Donc je travaille toute la matinée comme c'était prévu en nettoyage, et là mon deuxième collègue avec qui j'avais fait du covoiturage la veille me dit écoute Jérôme, ne t'inquiète pas, je vais te ramener à ta voiture. Parfait! Je vais enfin pouvoir récupérer ma voiture. Et je me souviens d'une chose, ma voiture était restée ouverte. Il y avait ma caméra, mon trépied, mon micro, tout mon matériel de YouTube était dans ma voiture qui était ouverte à un feu rouge. Donc très rapidement on finit le travail et je dis à mon collègue tu peux me ramener à ma voiture s'il te plaît, comme ça que je puisse enfin rentrer chez moi avec ma voiture. Et je me souviens d'une deuxième chose. Et surtout n'oubliez pas de débrancher le câble parce que sinon j'aurai plus de batterie quand je vais la récupérer et je serai bloqué. Si le jeune gendarme n'a pas pensé à débrancher le câble, je n'ai plus de batterie à ma voiture et donc je suis bloqué. Et donc on arrive au feu rouge, je me dis au pire mon collègue il va attendre que je parte avant de partir. Non, je descends, mon collègue part direct. Je suis vraiment abandonné avec ma voiture. Et si ma voiture ne démarre pas, je ne peux même pas appeler de l'aide. Rappelez-vous, donc je marche pendant plusieurs heures à pied avec de la musique. Et j'ai écouté de la musique toute la nuit en marchant avec mon portable. Mon portable n'avait plus de batterie. Est-ce que mon matériel de YouTube est encore là? Est-ce que ma voiture va démarrer? Je suis en stress total. Là mon cœur il va aussi vite que si j'étais poursuivi par un tueur dans Dead by Daylight. Clairement je suis pas bien. Donc je me dirige vers ma voiture, je me dis est-ce que cette histoire va enfin se finir, oui ou non? Je monte dans ma voiture, mon matériel était encore là. Je commence à mettre ma clé, je regarde, les câbles étaient débranchés et donc peut-être que j'ai encore de la batterie. Je branche mes câbles, j'allume ma voiture et ma voiture démarre. J'ai enfin pu rentrer chez moi avec ma voiture alors que j'avais pas dormi après une très grosse nuit alcoolisée. Et voilà messieurs dames comment je me suis fait arrêter par 4 gendarmes alors que j'étais complètement alcoolisé et comment je n'ai jamais rien eu. Je n'ai rien perdu, je n'ai eu aucune conséquence, clairement jamais ça n'aurait dû arriver. C'est vraiment une vidéo de prévention, ne faites pas ça, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement con de boire de l'alcool au volant. Je vous le déconseille et même je vous l'interdis en fait. C'est pas je vous le déconseille, c'est je vous l'interdis, c'est vraiment dangereux. Avec mon taux d'alcoolémie, j'aurais dû perdre mon permis, j'aurais pu avoir une très grosse amende et s'il y avait eu un accident, j'aurais pu faire de la prison. Voilà, c'est vraiment des très grosses conséquences, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. C'est pour ça maintenant, quand je conduis, je me limite toujours à 1 ou 2 bières maximum et c'est déjà très limite. Soyez prudents. Et c'était l'une des plus longues nuits de ma vie. J'ai encore des histoires à vous raconter, vous inquiétez pas, j'ai encore des belles surprises en histoire à vous raconter, mais ça c'est une de mes plus grosses. Est-ce que vous avez des choses complètement impensables qui vous est arrivées à vous? Mettez-les en commentaire, on pourrait faire une vidéo où on raconte vos histoires. Pourquoi pas même sur Discord comme ça avec un vocal, on racontera vos histoires en vidéo. Et sur ce, après cette très longue story time, je crois que c'est la plus grosse, on va passer maintenant au calendrier journalier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, vraiment ça soutient énormément la chaîne en ce moment. Sur ce, à tout de suite pour le calendrier journalier. Et c'est du panaché, je vous rassure. Ce qu'il faut retenir avec cette vidéo, c'est qu'il faut faire très attention pendant les fêtes. N'abusez pas de l'alcool, faites attention à vous. Et on passe du coup au calendrier journalier avec la case numéro 16. Ah! Et la case numéro 16, c'est le manga Alice in Borderland Retry. J'ai juste un tout petit problème. Je l'ai tout simplement déjà lu. Donc je vous en ferai gagner un pour le 24 décembre. On verra ça plus tard. Alice in Borderland Retry, de quoi ça parle? C'est tout simplement la suite directe, 8 ans plus tard, d'Alice in Borderland. Je vais pas vous raconter comment a fait Alice pour sortir de Borderland, parce que ça vous spoilerait. Mais tout simplement, 8 ans plus tard, Alice doit retourner à Borderland, voilà, suite à une péripétie. Compliqué de parler sans spoiler.
Et donc Alice retourne à Borderland et doit refaire un jeu extrêmement compliqué, le 9 de cœur. Et pour ceux qui ont suivi la série Alice in Borderland sur Netflix, le cœur c'est les jeux psychologiques, c'est les jeux les plus durs où il y a le plus de morts. Et donc Alice est dans la merde. Et tout simplement on va suivre un jeu psychologique de survie où il faut essayer de survivre et essayer de faire en sorte que les autres survivent aussi. Ce qui est compliqué. Globalement c'est une petite série en 2 tomes, ce sera juste un jeu de cœur je pense. Voilà, ce sera juste un gros jeu, c'est un petit bonus, c'est pas non plus une très grosse série. Par contre le manga est super intéressant pour le après. On apprend énormément de choses qui s'est passé après Alice in Borderland. Le manga est ultra intéressant. Clairement, si vous n'avez pas fini le manga, par contre, ne lisez pas ça. Ça va complètement vous spoiler, radicalement, vous allez tout savoir. C'est vraiment impressionnant. Mais si vous avez fini le manga principal, c'est vraiment un très gros plus. Il est incroyable. On apprend beaucoup de choses sur ce qui s'est passé après, sur comment ça se déroule. Vraiment, le manga, il est génial. J'adore ce manga, c'est un de mes favoris. C'est une très bonne suite d'Alice in Borderland. C'est encore de Haro Aso qui n'avait pas dessiné depuis plusieurs années. Maintenant il est scénariste pour Bucket List of the Dead. Et donc le manga est assez maladroit par moments au niveau des dessins. Globalement c'est super bien fait, c'est super bien scénarisé, il est excellent. Renseignez-vous et prenez-le, il est incroyable. Et vu que j'ai 2 tomes, je vous en fais gagner un pour le 24 décembre. Voilà. Salut tout le monde et à demain pour une nouvelle vidéo.